nouveau format que je vous propose. J'ai sorti le café. C'est des formats un peu plus longs où on va prendre le temps de vous parler de tous ces sujets qui m'intéressent, donc liés à l'arabe, mais aussi à l'islam, etc. Donc là, je vous propose une petite série de vidéos, donc un peu plus longue que d'habitude. Tout simplement, il ne va pas y avoir trop de coupures, comme je le fais d'habitude avec TikTok, qui demande des formats très courts. Là, je vais vous proposer une série de vidéos, petites vidéos de 10-15 minutes, j'en sais rien. Ce sera sur les noms divins. Et en fait, je vais plutôt traiter les noms qui sont pas très connus. Voilà. Donc, je vous ai préparé une petite étude à ce sujet. Et on va commencer par le nom Ad-Dar. Alors, on va voir un petit peu quelle est son origine. D'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il a été nommé par le Coran, par le fameux hadith de At-Tirmizi. Bon, non, en fait non, pas Ad-Dar. Et ensuite, quelle est sa signification d'un point de vue de la langue et d'un point de vue du religieux. Voilà. Donc comme je vous ai dit, partons directement dans le vif du sujet. L'origine de Ad-Dar n'est pas dans le Coran. Okay, il n'est pas non plus dans le hadith de At-Tirmizi. Et en fait, on va trouver ses origines dans les livres un peu plus tardifs, notamment de Al-Ghazali et Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim, c'est-à-dire qu'on va trouver dans le livre de Al-Bayhaqi, parce qu'Al-Walid ibn Muslim, lui, il n'a pas écrit de livre, mais on va trouver chez Al-Bayhaqi des notions d'Al-Walid ibn Muslim, qui parle donc des noms, qui fait la liste des noms divins, et dans ces listes-là, on va retrouver le nom Ad-Dar. Alors pourquoi je m'intéresse à ce nom Ad-Dar? Déjà, c'est un abonné qui m'en a parlé, et en plus de ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que Ad-Dar, dans la langue, ça veut dire celui qui fait le mal. Donc voilà, comment on peut comprendre un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut dire de Dieu que c'est celui qui fait le mal? Est-ce qu'on peut l'invoquer en disant oh toi qui fais le mal, et etc. Donc comme je vous ai dit, Ad-Dar n'apparaît pas dans les textes coraniques, mais la forme, il y a une forme dérivée une dérivée du verbe darra. Donc darra yadurru, ça veut dire faire du mal, nuire à quelqu'un. Il y a une forme dérivée qui est présente dans la sourate Yunus. Wa yamsaskallahu bidurrin, et si Dieu te touche par un mal. Et ce qui est intéressant, donc Dieu n'est pas nommé directement Ad-Dar, mais c'est quand même lui qui fait le mal, ou qui te touche par le mal. Donc Ad-Dur, ici c'est le masdar, c'est le nom verbal du verbe darra yadurru, c'est-à-dire faire du mal. Comme par exemple le verbe akala, manger, et bien le nom verbal de akala, c'est la nourriture. Ok. Alors ensuite, je suis allé chercher dans les livres de philologie, les dictionnaires, etc. Et donc alors les livres que je consulte, pour ceux que ça intéresse, c'est le livre Kitab Al-Ain de Al-Khalil ibn Ahmed. On a aussi Jamharatul Arab de Ibn Durayd, As-Sifah fil Lugha d'Al-Jawhari, et évidemment Lisan al-Arab d'Ibn Manzour. Ok. Donc dans l'Aïn, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé un vers de poésie qui a été récité par An-Nabira. Il me semble que c'est An-Nabira Az-Zubiani, qui est un poète pré-islamique très connu. En général, quand les philologues vont vous parler de la langue arabe pure, ils vont vous citer des poètes comme Imr ul-Qais, An-Nabira, Antarat ibn Shaddad, Al-Haris ibn Hilizat al-Yashkuri, bref, tous les poètes des Mu'allaqat. Et donc, c'est un poète qui est très connu et qui fait autorité dans son domaine. Donc, tout ça pour dire que le nom Ad-Dar
est attesté avant l'islam. On illustre ces deux vers de poésie, enfin ce vers de poésie, mais je vais vous citer quand même les deux pour qu'on comprenne un petit peu. Donc, An-Nabira Az-Zubiani, c'est un poète, donc là c'est un vers, il va réciter de la poésie guerrière, et donc il va se mettre en opposition au Banu Zubian, en disant Inni nahaytu bani Zubiana an akarrin. Donc j'ai interdit au Banu Zubian de se fixer dans la paix. Je leur ai interdit la paix. Donc je les ai persécutés et je ne les ai pas laissés tranquilles. Wa an tarabbu'ihim fi kulli asfar, et je leur ai interdit aussi de s'installer dans toutes les asfar, c'est-à-dire dans toutes les saisons hivernales. Je ne les ai pas laissés en paix. Je leur ai interdit la mollesse, le confort, l'oubli du danger. Et il continue en disant wa qultu, et j'ai dit ya qawmi, ô peuple, inna laytha, je vais y arriver, munqabidun, ô peuple, ô mon peuple, certes le lion est replié, il s'est replié sur ses pattes. Donc là ça montre que le poète a dû subir une défaite, un recul. Inna laytha munqabidun ala barasinihi, il est replié sur ses griffes, li adwati dari, en embuscade pour fondre sur l'ennemi. Et quand il cite l'ennemi, il dit que c'est un ennemi qui est dar, c'est-à-dire un ennemi qui fait le mal, un ennemi dangereux, voilà, redoutable, qui est source de danger. Donc le sens global, je l'ai noté comme cela: je n'ai pas laissé ma tribu s'assoupir dans la sécurité, j'ai vu le danger. Le lion s'est retiré, mais il guette, il est prêt à frapper. Voilà. Donc ce sont pour ce qui est de An-Nabira Az-Zubiani et de l'évocation de Ad-Dar dans la poésie pré-islamique. Donc moi je vais souvent revenir à la poésie pré-islamique parce que c'est un petit peu mon domaine. Ok. On boit un peu de café et on est reparti. Bon, même si en fait c'est pas du café, c'est de l'eau, mais haha, qui sait en fait. Alors, maintenant le sens de tout ça dans les sources plus religieuses, donc l'explication vraiment plus religieuse, je suis allé chercher dans deux livres. Le premier, c'est celui d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, que beaucoup de gens connaissent, et c'est son livre Bada'i al-Fawaid. Et le deuxième, c'est Al-Ghazali, le fameux philosophe, dans son livre Al-Maqsad al-Asna fi Sharh Ma'ani Asma'illahi al-Husna. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, commençons par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Alors, je vais essayer de... Donc là, c'est une traduction vraiment... Je ne sais pas si je peux peut-être que je vais vous l'afficher au montage. Donc, traduction en direct. Voilà. Il nous dit « Anna asma'ahu ta'ala minha ma yutlaqu alayhi mufradan wa muqtarinan bi ghayrihi » Donc parmi les noms de Dieu, il y a des noms que l'on peut mentionner tout seul, mufradan, et il y a des noms qu'on ne peut mentionner que avec l'alliance ou en étant associé à d'autres, à un autre mot. Un petit peu comme un parèdre, une parèdre. Je ne sais pas si c'est une parèdre, je crois. Dans les divinités, en général, on a un dieu masculin et sa parèdre en féminin. Eh bien, ces noms, ils vont marcher de la même manière. Je ne sais pas si c'est une bonne analogie, mais je la fais quand même, c'est pas grave. Wa muqtarinan bi ghayrihi. Wa huwa ghalibul asma, donc la plupart des noms fonctionnent de cette manière-là. Fa al-Qadir, wa-Sami', wal-Basir, wal-Aziz, wal-Hakim, donc tous ces noms-là, le plein potent, enfin celui qui peut, Al-Qadir, celui qui peut tout, As-Sami', l'audient, le clairvoyant, l'élevé, le sage, tous ces noms. Ils peuvent être
mentionné seul ou associé. Voilà, fataqul, yé aziz, yé halim, yé ghafour, yé rahim, on peut dire ô clément, ô miséricordieux dans les invocations, il n'y a pas de problème. وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوي لك الإفراد والجمع. Et donc on peut isoler ces noms dans la prière, dans la louange et le discours à son sujet, c'est-à-dire quand on parle de Dieu, on peut dire qu'il est le miséricordieux, le clément. Voilà. ومنها, et c'est là que ça devient intéressant. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقترنا بمقابله. Mais il y a d'autres noms, d'autres types de noms qui ne peuvent pas être évoqués seuls, mais seulement avec leur opposé associé. Qu'al-mani' wad-dar wal-muntaqim. Comme ces trois noms, al-mani' c'est celui qui empêche, ad-dar c'est celui qui fait du mal, al-muntaqim c'est le vengeur. فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله. On ne peut pas isoler ces noms de leur opposé. فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو. Ils sont associés à celui qui donne, celui qui accorde, celui qui fait le bien, celui qui pardonne. فهو المعطي المانع. On va pas dire المعطي tout seul. On va pas dire المانع tout seul. On va dire المعطي المانع, celui qui donne et qui ne donne pas. On va dire aussi ad-daru nafi', celui qui fait le mal et qui fait aussi le bien, enfin qui dispense le mal autant que le bien. Al-muntaqimul afu, celui qui se venge mais aussi celui qui est clément. On va dire aussi al-mu'izzul muzil, celui qui élève et qui rabaisse. Voilà, ces noms sont associés à leur opposé, on ne peut pas les citer seuls. Liyan al-kamal fi iktiran kulli ismin min hadhihi bima yuqabiluhu, parce que la perfection réside dans cette association des contraires. لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا. Parce que ces noms-là expriment que Allah est seul. Il est seul dans sa seigneurie, dans sa gestion de la création, dans son pouvoir de donner ou de priver, de nuire ou de faire du bien, de pardonner ou de châtier. C'est le seul à pouvoir faire cela. C'est celui qui est à l'origine. وأما أن يثنى عليه بمجرد المن والانتقام والإضرار فلا يصور. Donc là il se répète un peu, le fait de ne mentionner Dieu que dans sa fonction de restreindre, de faire le bien ou de faire le mal, cela ne convient pas. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض. Et donc ces noms-là, ils fonctionnent comme un seul mot, un seul nom. Et quand on prend un seul nom, eh bien, on est d'accord pour dire qu'il est difficile et qu'il n'est pas permis de le dissocier de ces lettres, de dissocier ces lettres et d'en faire des noms à part et d'utiliser ces lettres comme une invocation seule. Par exemple, Ar-Rahman, eh bien le Ra, le Ha, le Mim et le Noun forment le nom Rahman. Le Alif forme le nom Rahman. On ne peut pas invoquer juste Ar-Ra en disant Oh Ar-Ra, etc. Bon, on a compris. Il me semble que c'est clair. Ok. Ok, donc voilà pour ce que dit Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il nous dit que oui, d'accord, Ad-Dar, ok, mais il doit être mentionné avec An-Nafi'. Voilà. Il doit être mentionné avec celui qui fait aussi le bien. Pourquoi? Eh bien, la raison théologique et profonde, elle va être mentionnée par Al-Ghazali qui lui a réservé un chapitre qu'il a nommé Ad-Darrun Nafi'. Donc là vraiment il a compris et il n'a pas constitué un chapitre qui s'appelle Ad-Dar, mais Ad-Dar An-Nafi', celui qui nuit et qui fait le bien. Alors
Al-Ghazali nous dit Huwa alladhi yasduru minhu al-khayru wash-shar. Donc c'est celui de qui provient le bien et le mal. Wan-naf'u wad-dar, ainsi que le profit et le préjudice. Wa kullu dhalika mansubun ila Allah ta'ala, et tout ceci est attribué à Dieu. Imma bi wasitatil malaika wal insi wal jamadat ou bi ghayri wasita, que ce soit par l'intermédiaire des anges, des hommes ou des choses inertes, al-jamadat, ou alors que ce soit sans aucun intermédiaire. Tout provient, la source de toute chose en fait, c'est Dieu. فلا تظن أن السم يقتل ويضر بنفسه وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه وأن الملك والإنسان والشيطان أو شيئا من المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيرهما يقدر على خير أو شر أو نفع أو ضر بنفسه بل كل ذلك أسباب مسخرة. Donc il dit, ne crois pas que le poison tue ou nuise, ne crois pas que la nourriture rassasie ou fasse du bien soit bénéfique, ne crois pas que le roi, que l'homme, que Satan ou que quelque chose dans la création, que ce soit les étoiles, les constellations, tout ça, ne crois pas que tout ça a un pouvoir quelconque sur le bien ou le mal, ou sur ce qui est bénéfique ou qui est nuisible. Toutes ces choses-là ne sont que des causes asservies. Asbabun musakhara. La yasduru minha illa ma sukhirat lahu. Et la cause de l'origine de toutes ces choses-là viennent de celui qui a asservi. وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في اعتقاد العامي. Donc tout ceci rapporté à la puissance azaliya, c'est-à-dire éternelle, absolue, et comme la plume par rapport à celui qui écrit, dans la croyance du commun des gens, hein, parce que lui il va encore plus loin, il dit que la cause première, c'est pas celui qui écrit, c'est celui qui a créé, celui qui écrit. كما أن السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة لم يرى ضرر ذلك ولا نفعه من القلم بل من الذي القلم مسخر له. Donc il dit que comme un sultan, un roi qui a écrit un décret contre toi, un décret qui te nuit, tu vas pas dire que cette nuisance elle est issue de sa plume, mais tu vas plutôt dire qu'elle est issue de celui dont la plume est soumise. Ou voilà, vous avez compris, hein, donc c'est celui qui a écrit. Et ben là, c'est la même chose. بل من الذين كانوا مسخرون له. Ok. فكذلك سائر الوسائط والأسباب. Et voilà. Et ceci pour tous les autres, ceci va pour toutes les médiations et pour toutes les causes. وإنما قلنا في اعتقاد العامي. Donc là il explique pourquoi il a dit selon la croyance du commun, لأن الجاهل هو الذي يرى القلم مسخرا للكاتب. Donc c'est ce que je vous ai dit. والآلف يعلم أنه مسخر في يد الله سبحانه وتعالى وهو الذي الكاتب مسخر له. Donc l'ignorant lui il voit que la plume est asservie à l'écrivain, et celui qui sait il a la connaissance que tout est entre les mains de Dieu. فإنه مهما خلق الكاتب وخلق له القدرة. Donc même si Dieu a créé l'écrivain et qu'il a créé pour lui la capacité, et qu'il lui a donné la capacité, et qu'il lui a donné la possibilité de décider, la possibilité finale de décision. Il est pourvu du pouvoir de décider. Il n'y a pas de doute là-dessus. Eh bien, malgré tout ça, le mouvement de ses doigts est soumis à Dieu. Provient de Dieu, qu'il le veuille ou non. Et même il n'est pas possible qu'il ne le veuille pas. Voilà.
فإذن الكاتب والقلم والإنسان ويده هو الله تعالى. Et là il nous dit, c'est ce qu'il dit lui, hein, l'écrivain, la plume, l'homme, sa main, tout ceci est Dieu. وإذا عرفت هذا في الحيوان المختار فهو في الجماد أظهر. Et donc quand tu as pris conscience de ce fait-là chez les animaux élus, c'est-à-dire les êtres humains, alors cette chose-là s'applique aux choses inertes à plus forte raison. Voilà ce que nous dit Al-Ghazali. Alors je sais qu'on peut ne pas être forcément d'accord en disant que tout est Dieu, c'est une vision un peu soufi, hein. Al-Ghazali était un soufi, donc on peut être d'accord ou pas. En fait, c'est pas vraiment la question, mais c'est une explication du nom Ad-Dar An-Nafi'. Donc l'explication soufi va nous dire que de toute façon tout est Dieu, et le bien ou le mal. Une explication peut-être un peu plus traditionnelle nous dira que tout provient de Dieu. Ce sera la nuance à apporter, et bien sûr à chacun ses idées. Voilà.